sa première lettre à Timothée, Paul écrit ceci: « C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs dont je suis le premier. » Une parole certaine. Dans ce bas monde, ce n'est pas courant. Et pour avoir été souvent abusé, trompé, leurré, nous nous méfions des paroles dites certaines et entièrement dignes d'être reçues, comme Paul l'écrit à Timothée. Cependant, là, il est question des Saintes Écritures. Aujourd'hui, la somme des Saintes Écritures réunies en un livre, nous l'appelons la Bible. C'est ce livre dont parle Paul à Timothée. La Bible est certaine et entièrement digne d'être reçue, car elle a été écrite par des gens qui l'ont expérimentée, qui ont personnellement expérimenté qu'elle est vraie. Ce sont des témoins oculaires qui ont écrit les différents livres de la Bible. Nous croyants, disons que ce sont des livres inspirés. Mais lorsqu'on en lit la plupart, en fait, il y est question d'auteurs qui sont des témoins oculaires, qui ont vécu ces choses et qui les ont rapportées ou dictées à un secrétaire, à un scribe. Nous pouvons donc dire avec certitude que la Bible est entièrement digne d'être reçue. Elle est vraie, elle est certaine. Et Paul explique là que cette parole entièrement digne d'être reçue concerne Jésus, qu'il appelle là dans ce passage Jésus-Christ. Christ, c'est le Messiah en hébreu de l'Ancien Testament, le Christos en grec du Nouveau Testament, les deux signifiant envoyé. Envoyé par Dieu sur la terre pour porter le message du royaume de Dieu, un message de réconciliation, de pardon, de salut, de délivrance, et aussi pour s'offrir en sacrifice à la place des êtres humains afin d'obtenir leur rédemption. Jésus, ce personnage universel qui a marqué l'humanité, qui a marqué le monde entier. Aujourd'hui, l'humanité tout entière est concernée par la personne et par le message de Jésus-Christ. Paul ajoute que ce Jésus est venu dans le monde. Il est venu dans le monde. Ce mot, monde, ce terme, est repris par l'évangéliste Jean dans un verset, au chapitre 3, le verset 16, un verset qui résume le message de la Bible tout entière. Voici ce verset. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, Jésus donc, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu a envoyé Jésus pour le monde entier. Jésus n'est pas venu pour une catégorie particulière, pour une race déterminée, pour un rang
pour des gens d'une certaine expérience, d'une certaine connaissance. Jésus est venu pour le monde entier. La personne et le message de Jésus vous concernent, qui que vous soyez noir, que vous soyez blanc, que vous soyez asiatique, indonésien, africain, américain, européen, australien, que sais-je encore, que vous soyez riche ou pauvre, que vous soyez instruit ou plus modeste, qu'importe, Dieu a envoyé Jésus pour vous. Jésus lui-même, en une certaine occasion, a déclaré ceci: « Je ne mettrai pas dehors celui qui vient à moi. » Jésus est venu dans le monde pour vous et moi. Sa personne nous concerne. Son message nous concerne. Sa mort et sa résurrection nous concernent. Jésus, l'envoyé de Dieu, est venu dans ce monde, et Paul dit qu'il est venu dans le monde pour sauver les pécheurs. Qui sont les pécheurs, d'après la Bible? Eh bien, ce sont celles et ceux, pécheurs, pécheresses, qui ne vivent pas selon les enseignements, selon les lois édictées par le Dieu Tout-Puissant lui-même. On peut prétendre « je ne fais jamais de mal, je n'ai jamais péché », peut-être sans jamais non plus trop y réfléchir, mais en réalité, vous et moi avons forcément transgressé un des 10 commandements et des 613 lois, ordonnances qui découlent des 10 commandements de la Bible. Nous avons transgressé la parole de Dieu. Vous et moi sommes des pécheurs. Le péché est un état. Ce ne sont pas simplement des faits, des comportements. Mentir, voler, dérober même une toute petite chose détournée, haïr, avoir du ressentiment, convoiter, ne pas se soucier de Dieu, ou alors simplement en quelques occasions, quelques événements particulièrement religieux en fonction de vos traditions, de votre culture. En réalité, vous et moi, nous le comprenons, sommes des pécheurs. Eh bien, Dieu nous a envoyé Jésus pour nous sauver de nos péchés. Pourquoi nous sauver? Est-ce que nous courons un danger particulier? Oui. Parce que la Bible dit que les conséquences du péché, c'est la mort. Pas simplement la mort physique, nous y passerons tous, mais la mort éternelle, autrement dit, la perdition éternelle. Le péché a déjà sur la terre des conséquences très graves pour les relations entre les êtres humains, entre les nations, entre les peuples, mais il a également des conséquences dans l'au-delà. Et si nous devions entrer dans l'au-delà sans avoir obtenu le pardon de nos péchés, nous serions perdus à tout jamais. Jésus est venu dans ce monde pour sauver les pécheurs. Sur la croix de Golgotha, il a accepté d'être crucifié en tant que médiateur entre Dieu et les hommes. Il a accepté volontairement de porter le prix de nos péchés, les conséquences de nos péchés. Laissez-moi vous illustrer rapidement ceci par une petite anecdote vraie, vraiment vécue. Un certain pasteur, dans un pays où la police est
particulièrement autoritaire, avait un peu appuyé sur l'accélérateur ce jour-là, et une voiture de police, justement, se trouvait par là, l'a arrêté, et l'a fait convoquer au tribunal pour être jugé à cause du dépassement de la vitesse autorisée. Lorsque ce pasteur est entré dans la salle de tribunal, de loin, il y avait beaucoup de monde, de loin a tout de suite reconnu le juge, c'était un ancien ami d'université. Ils étaient ensemble à la fac. Il l'a reconnu, il lui a fait un petit signe, mais le juge est resté impassible. Et puis, lorsque son tour est venu d'être jugé, le pasteur s'est approché avec le sourire, se disant « Ce juge me reconnaîtra malgré les années qui ont passé et il va m'accorder, bien sûr, son absolution, son pardon tout de suite. » Mais non, le juge a fait son travail, il a jugé et il a condamné ce pasteur à une lourde amende. Puis, après avoir édicté sa condamnation, ce juge s'est levé, a enlevé sa robe de juge, il s'est retrouvé en complet veston, il est descendu vers notre ami pasteur, lui a tendu la main, lui a serré la main, a demandé de ses nouvelles, puis il a sorti son chéquier et il a payé l'amende à la place du pasteur. Alors tout étonné, ne comprenant plus la situation, le pasteur lui a dit « Mais je ne comprends plus ce qu'il se passe. Il y a un instant, tu restes impassible, quoique m'ayant bien reconnu. Tu me juges et je comprends que je mérite une condamnation parce que j'ai transgressé la loi. Tu me condamnes à une lourde amende et maintenant, tu enlèves les attributs de ta fonction, tu viens me serrer la main avec le sourire et qui plus est, tu payes à la place l'amende de ma condamnation. Que se passe-t-il » Et le juge lui a répondu « Il y a un instant, j'étais ton juge et la justice a exigé que je te condamne. Mais maintenant, je suis ton ami et c'est pourquoi je paye à ta place. » Voyez-vous, ce qu'un homme a pu faire pour un autre homme, Jésus l'a fait pour l'humanité tout entière. Dieu est juste, c'est certain, mais il est aussi amour. Et Dieu nous a tellement aimés qu'il nous a envoyé Jésus. Et Jésus nous aime tant qu'il a payé le prix de nos fautes, le prix de nos transgressions, le poids, les conséquences de notre péché, de manière à ce que nous en soyons délivrés pour ce temps et pour l'éternité. Je termine par cette expression curieuse de Paul. Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis, dit-il, le premier. Si Paul, ce monument de la Bible, ce saint homme, s'estimait être le premier des pécheurs, alors ayons l'humilité de reconnaître que nous sommes des pécheurs, que nous sommes des pécheresses et que nous avons besoin de l'amour de Dieu et de la condamnation de Jésus sur la croix pour nous pardonner et pour nous sauver. Je vous répète cette phrase de Paul à Timothée et je la laisse sur votre cœur. C'est une parole certaine et entièrement digne d'être reçue que Jésus-Christ est venu dans le monde pour sauver les pécheurs, dont je suis le premier.